Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'énergie de Yule. Qu'est-ce que Yule a à nous dire? Qu'est-ce que nous traversons pendant ce portail de Yule? Quels sont les enseignements de Yule, les messages, les révélations et on verra ce que Yule a à nous dire. Alors, c'est une guidance à 3 choix. Le premier choix, le choix numéro 1, la récolte. Ensuite, on verra le message de la carte. Choix numéro 2, imagination. Choix numéro 3, fertilité. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et nous, on va commencer directement avec le choix numéro 1. Voilà, alors le choix numéro 1, vous avez un message des sorcières, des cercles de sorcières qu'on va lire à la fin. Récolte. Comment les vagues de l'océan sont comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. L'énergie de récolte, il y a l'énergie comment je pourrais dire, de trouver, ou enfin oui, de récolter en fait le travail que vous avez pu faire ou que tu as pu faire durant les dernières années. Pas que, mais aussi les derniers mois, surtout les dernières semaines. On va regarder. Oh, on va faire ça comme ça. Ok, donc on va prendre. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 3 autres cartes. Je me rends compte que j'ai oublié d'allumer ma bougie. Voilà. Ok. Donc, on en a toujours 6. 3 autres, s'il vous plaît. Pour Yule, le portail de Yule, l'énergie de Yule. Qu'est-ce que Yule a à nous transmettre? Pour révéler, nous dire, nous confirmer, nous valider. Qu'est-ce que... Ok. Encore une autre carte, s'il vous plaît. Allez, hop. Bah, ça fait 2 autres cartes, ça. Ok. Le 8 de calice en 2 decks. Peut-être un départ. Peut-être oui, un départ à faire. Ou plutôt un voyage. Un départ, un voyage. Oui, c'est possible pour les fêtes aussi que vous partez. Mais là, je parle plutôt de quelque chose qui ont des conséquences dans votre vie. Un départ en fait comme un sort de dépouillement, comme quelque chose qui s'en va en fait dans votre vie. Ok, et on va laisser là, ça ici pour voir qu'est-ce que ça va nous dire plus tard. Ok, donc il y a des choix à faire, des choix de départ aussi. On va regarder l'énergie centrale. Ben voilà, le choix de départ, il y a un départ avec le 6 d'épée, il y a un départ, il y a un choix de lâcher, de laisser quelque chose ou de laisser partir quelque chose. J'ai quand même l'impression que c'est votre énergie, il y a un départ, il y a vraiment un départ, vous décidez de partir, de prendre le large, de laisser ce que vous avez à laisser derrière vous et de partir vers autre chose qui vous correspond le mieux. Dans tous les cas, c'est quelque chose vers laquelle, là où vous allez, qui va quand même vous amener vers un bonheur ou vers une réalisation intérieure. Ouais, il y a un nouveau commencement, peut-être avec le page de calice, donc le valet de coupe. Il y a un nouveau commencement avec le cœur, peut-être une nouvelle activité avec le cœur, une nouvelle activité, ou alors vous emmenez quelque chose de nouveau dans votre activité. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, que vous commencez, que vous entreprenez.
Ouais. On vous dit quand même de faire attention. Pour moi, il y a vraiment de faire attention à vos énergies, de faire attention aussi au vol énergétique, que ce soit vous qui en prenez trop chez les autres ou l'autre qui en prend trop chez vous, ou peut-être vous aussi qui donnez beaucoup trop et que la personne à côté ou en face s'en serve et donc prenne et en fait ne se contente pas que de ce que vous lui donnez, mais prend encore plus ce dont elle a besoin, sans forcément votre accord ou sans forcément que ça soit conscientisé. Mais il y a, on vous demande de prendre soin de votre énergie, de faire attention là où vous mettez votre énergie, mais aussi de faire attention qui vient vers vous pour prendre votre énergie aussi. Donc, en résumé, protégez votre énergie. Et protéger son énergie, c'est juste, ben non, ça je prends pas, non, ça je donne pas, non, ça je ne perds pas mon temps. Le temps, on dit le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est de l'énergie. Et là où tu vas mettre ton temps, c'est là où tu mets ton énergie aussi. Et la phrase le temps c'est de l'argent, mais l'énergie et de l'argent et de l'énergie. L'énergie et de l'argent, non. L'argent et de l'énergie. Donc c'est très subtil, mais voyez comment ça vous parle, là où vous mettez votre temps, là où vous mettez votre attention, ce que vous prenez de ce que les autres vous racontent ou de ce qu'ils vivent. Ce que vous donnez aussi par pitié. La pitié, c'est inutile dans le sens où ça n'apporte rien, ça ne fait rien, à part vous prendre de l'énergie. La compassion, c'est autre chose. Compatir, avoir de la compassion, c'est totalement juste, mais pas de pitié. La pitié, c'est pas... on est tous responsables, on n'est pas victime, on n'est pas bourreau et on n'est pas sauveur. Ok ? En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai l'impression que vous êtes prête pour ce voyage. Donc, il y a un voyage. Hein. Visiblement, il y a vraiment un départ, un voyage. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prendre ce voyage, qu'il soit physique ou un voyage qui soit plus, vous voyez, une aventure. Une aventure pas forcément amoureuse, mais amoureuse aussi, mais une aventure dans un projet, une aventure dans la réalisation de quelque chose. Il y a quelque chose comme ça qui parle d'aventure, qui parle de voyage, qui peut être aussi un voyage physique et en même temps une aventure aussi dans la réalisation de projets, dans la concrétisation de quelque chose ou dans une aventure aussi amoureuse, que sais-je. Mais en tout cas, vous êtes prêts. Et vous avez bien des choses à laisser. Dans vos énergies, vous commencez quelque chose de nouveau avec le cœur. Ça peut être aussi une relation, hein, avec voilà, une relation amoureuse sincère qui vibre avec votre cœur. En tout cas, peu importe ce nouveau, cette énergie en fait de renouveau qui vient dans votre vie, elle vient au bon moment. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Hein. La tempérance, ça me parle vraiment de c'est pas forcément de se préparer, mais c'est bizarre, elle me parle pas de fluidifier, mais elle me parle plutôt, oui, d'une préparation en fait un peu magique, une préparation, j'ai envie de dire émotionnelle dans ce que vous avez à vivre. L'enthousiasme que je sens chez vous dans ce nouveau départ, dans cet élan, dans ce projet, dans ce que vous concrétisez ou ce pourquoi vous allez, de vous préparer émotionnellement à vivre en fait la dualité incarnée, donc des hauts et des bas. Il y a vraiment à prendre, c'est comme si vous avez à prendre le tout et pas que et c'est pas une illusion, les choses vont super bien se passer dans tous les cas, mais il va aussi avoir des obstacles que vous devrez surmonter et ça fait partie du chemin, ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du jeu de l'incarnation. Et c'est vrai que peut-être que vous avez tendance à oublier ce côté un peu cette polarité des choses. Et là, c'est comme si on vous demande de vous préparer émotionnellement à toutes les polarités, au haut, au bas, à tout, au tout.
Ok, pour ce voyage, hein, pour cette aventure, ce voyage. On a la reine d'épée qui nous parle peut-être de couper des liens, mais surtout qui nous parle, vous y allez, mais donc vous êtes très clairvoyante, vous y allez, mais vous êtes très, pas sur vos gardes, mais très, c'est pas à l'affût, c'est très au clair avec ce que vous voulez vivre ou ce que vous allez vivre. Vous n'êtes pas dans l'illusion, c'est pour ça que le mot illusion ici, que tout soit beau, tout soit rose, c'était pas d'illusion, mais c'était vraiment de prendre en compte aussi les bas, parce que les bas font partie aussi de l'aventure, font partie du voyage. Là, on parle vraiment de clarté, vous avez vraiment une clarté des choses, vous avez vraiment une vision, vous savez en fait, j'ai envie de dire, lire les gens ou ressentir les gens, et ça va vous apporter en fait dans ce portail en fait des informations supplémentaires que vous avez peut-être besoin pour confirmer ou pour pouvoir avoir une confirmation, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà cette confirmation, donc en fait c'est une confirmation là en plus de, vous avez une clarté des choses, vous voyez les choses, et en même temps on peut pas trop vous la faire à l'envers, parce que la personne en face de vous, en fait, vous arrivez à capter qui elle est ou qui elle n'est pas, et si elle correspond ou pas pour vous, ou si le projet correspond, ou si ça peut être aussi un partenariat qui correspond ou pas. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est assez relationnel, qui est assez émotionnel, mais ça peut être aussi professionnel. Ok. Ouais, on a le 7 de denier qui nous parle de récolte également, encore, hein, 2 fois la récolte, qui nous parle de récolte, qui nous parle d'un travail. Oui, je pense que vous travaillez peut-être depuis un moment sur vous, ou alors sur ce projet. Et là, il y a des récoltes en fait qui vont venir, mais des récoltes, j'ai envie de dire lentes, mais c'est pas lente, c'est plutôt des récoltes qui vont être au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure que vous allez réaliser aussi, ah, ça c'est tout le travail que j'ai fait, que je récolte maintenant. Ah, et en fait, vous n'allez pas tout recevoir d'un coup, vous allez le recevoir step by step. Ouais, vous finissez un cycle douloureux hein, avec le 10 d'épée, un cycle très douloureux, un cycle où vous avez beaucoup été dans l'illusion, beaucoup dans des peurs, beaucoup dans des schémas, beaucoup dans des croyances. Vous sortez d'un cycle aussi de sacrifice peut-être aussi, où vous avez beaucoup donné de votre personne. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, et enfin ça part en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de partir définitivement, peut-être même au niveau cellulaire, peut-être même au niveau de votre lignée. Il y a une libération qui se fait dans vos énergies et qui se fait aussi pour vos enfants et pour votre lignée. Avec le 3 de Pentacle, pour moi, il y a association, alliance, peut-être enseignement aussi. Le 3 de denier, pour moi, il y a vraiment quelque chose, là où vous allez, c'est quelque chose qui va vous amener de belles rencontres. C'est quelque chose qui va vous permettre, en fait, de recevoir au bon moment ce que vous avez besoin avec lui. En fait, en travail avec l'énergie, c'est comme si, sur ce chemin-là que vous avez décidé visiblement d'entreprendre, d'y aller, il y a les personnes dont vous avez besoin, que vous allez rencontrer au bon moment, les partenariats aussi dont vous avez besoin, peut-être aussi des alliances, peut-être aussi des coachs, des thérapeutes, des initiations, un apprentissage qui est vraiment comme si on venait boucler la boucle. C'est pas vraiment que on a tous quelque chose à apprendre tout le temps. Qu'on soit jeune, vieux, plus âgé, adulte, jeune adulte, retraité, peu importe, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Mais là, votre initiation, c'est plutôt la passage de fin. C'est comme si, en fait, on venait boucler la boucle et pas recommencer ou commencer la boucle. Vous voyez, là, c'est vraiment un bouclage de boucle.
Et donc, c'est une initiation de fin pour terminer quelque chose que vous avez dû, je pense, travailler durant plusieurs années, même peut-être plusieurs vies, ou alors plusieurs années de cette vie-ci, je ne sais pas, vous voyez à comment ça vous parle, mais il y a quelque chose vraiment où vous vous délestez, et que là, vos énergies, en fait, elles changent, il y a une vibration, en fait, plus élevée, parce qu'il y a plus de fluidité. Et donc, l'ancien s'en va, et le nouveau, en fait, prend place par des relations, par des projets, par des schémas aussi qui lâchent, par des guérisons aussi. Et donc, par des belles récoltes. Ok, on va regarder comme cette carte est quand même venue. On nous parle de reine de pentacle. Waouh! On nous parle... alors, la reine de pentacle, oui, ça nous parle de satisfaction, de bien, mais aussi de générosité. Ça nous parle aussi d'une femme, en fait, qui s'accomplit, enfin, que ce soit un homme ou une femme, il y a un accomplissement personnel, il y a un accomplissement... en fait, c'est la joie de partager, la joie d'être passé par des chemins et d'avoir compris. Donc, il y a vraiment une expérience, en fait, qui se partage, et aussi une richesse financière, certes, mais aussi une richesse de connaissances, de savoir. En tout cas, waouh, c'est super pour vous. Je suis contente pour vous. On va regarder. Excusez-moi. On va regarder les messages des cercles de sorcières. Le temps des émotions, carte 44. Une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever. Que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Ici, en cet instant, l'inconnu devient connu. Waouh! J'ai envie de vous la faire 3 fois. Une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever, que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne, ici et maintenant. Non, pardon. Ici et en cet instant, l'inconnu devient connu. Une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever, que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Ici et en cet instant, l'inconnu devient connu. Oui, oui, que dire d'autre? Ouais. Pour moi, il y a vraiment un passage, en fait, avec l'énergie de Yule, il y a vraiment un passage où, voilà, vous terminez un cycle, en fait. Il y a vraiment un cycle qui se termine pour vous et un renouveau qui est là, qui vous attend, que vous sentez, que vous savez, qu'il y a une clarté, en fait, pour vous. Peut-être c'est plus un message de confirmation pour vous. C'est plus un message de soutien, en fait, que Yule vous amène pour vous dire, ben oui, tu es sur le bon chemin, vas-y. Et vis cette aventure. En fait, tu vas récolter tout ce que tu as prié, ce pourquoi tu as prié durant des années passées, ce pourquoi tu as bossé, ce pourquoi tu as fait des guérisons émotionnelles. Pour moi, vous avez vraiment travaillé sur vous, des guérisons aussi peut-être karmiques, libérer des mémoires, vous avez bossé sur vous, et là, vous récoltez le travail que vous avez fait. Donc, bravo. Félicitations à vous. Est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir? Le Yule. Bah, écoutez. J'ai pas l'impression qu'il y a de cartes qui veulent sortir. Donc, je pense que c'est tout bon. Mais en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite un beau portail de Yule. De belles énergies pendant Yule. Faites-vous plaisir, honorez-vous, honorez votre travail, honorez vos passages, honorez vos changements, honorez vos réussites, honorez vos décisions, honorez l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes. Je vous remercie, je vous souhaite de magnifiques fêtes, de bonnes fins d'année et peut-être à l'année prochaine. Bonjour pour le choix numéro 2. J'ai pas le temps de ramasser mes cartes comme on fait. Ok, allez, on y va. Bienvenue pour le choix numéro 2. On va regarder ensemble qu'est-ce que Yule, cette énergie, ce portail. Ça dure 12 jours, Yule, plus ou moins.
qui nous parle là. Quel est le message là pour vous? Les révélations, les confirmations, les validations, ce que vous avez besoin de savoir. Pour maintenant, l'énergie de Yule. Votre carte, c'est imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Il y a sûrement une libération qui se fait pour vous. Une libération artistique, mais aussi peut-être une libération émotionnelle, une libération peut-être d'une situation. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Pour vous, durant ce portail, peut-être aussi il y a eu des prières, vu que le divin ressort. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête sur le divin. Et un remerciement, en fait, comme si l'univers a conspiré pour pouvoir vous aider. Il y a une situation qui a pu être un peu compliquée, ou qui est compliquée, et que vous demandez de l'aide par vos prières, par vos, je sais pas, par vos actions, par vos libérations aussi, ou aussi peut-être, waouh, par le travail sur soi. Waouh, doucement. Donc, 9 cartes, s'il vous plaît. Ok, on va regarder. Il peut aussi avoir des libérations de dons, des libérations artistiques, ou plutôt une expression artistique qui se développe, ou qui est en train de se développer. Une libération tout simplement, peut-être aussi de liens avec des personnes, des libérations karmiques, de relationnelles, de contrats d'âme aussi. En tout cas, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a une délivrance. Voilà, il y a une délivrance qui est en train de se faire pour vous, pour ce portail, pour ce passage. Plutôt, j'ai plus envie de dire que c'est un passage, Yule, avec, voilà, avec Yule. Ok. Bah, écoutez, les cartes étaient à l'endroit, il y a une carte qui est à l'envers. On la laisse à l'envers, on regardera quelle information supplémentaire elle va nous dire. Ok. 3, 4, 5. Ok. Ok. Peut-être l'écriture aussi pour certains, certaines qui se remettent à écrire. Peut-être aussi que leur écriture était bloquée. Il y a quand même des cartes à l'envers. Hein. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ok. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein, ok. Je vais boire un petit coup à la vôtre. Écoutez, il y a 10 cartes qui sortent. Vous avez quoi de deck? La reine de bâton. Ok. La reine de bâton, elle nous parle de quoi? La reine de bâton, c'est la magicienne, hein, c'est la sorcière. La reine de bâton, c'est la générosité. La reine de bâton en deux decks, c'est aussi... de toute façon, toutes les reines, c'est le féminin sacré qui a évolué, qui a guéri, qui s'est guéri et qui a guéri. Mais la reine de bâton, c'est vraiment une reine, une magicienne, en fait, avec cette énergie de feu, avec cette énergie d'action, cette énergie de générosité, de partage, également aussi. Ok. On va voir. Ok. Ok. On va regarder alors, ensemble, carte du milieu qui nous parle. Il y a il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui pèse un peu, qui est un peu lourd dans vos énergies, quelque chose qui vous pèse, quelque chose, vous prenez la tête, ou alors plutôt c'est, le mot c'est un accablement. Il y a un accablement par rapport à une situation, peut-être dans la fin d'un cycle karmique, et c'est lourd, c'est long, c'est lent, vous comprenez pas tout ce qui est en train de se passer, vous cherchez des solutions que vous n'avez pas, et vous cherchez aussi des réponses que vous n'avez pas, du pourquoi, comment, pourquoi je vis encore ça, pourquoi je suis encore dans cette situation-là, pourquoi je suis encore dans cette boucle-là, pourquoi je n'arrive pas à sortir. Il y a quelque chose comme ça, comme s'il y a une incompréhension de la situation
dans laquelle vous êtes et pourquoi vous êtes dans cette situation et comment en sortir. Et c'est comme si vous n'avez pas compris le pourquoi, comment pour en sortir. Et c'est un peu lourd, c'est un peu lent, c'est un peu long pour vous. On a le 4 de denier, le 4 de denier qui nous parle de prendre soin de son argent, mais de faire attention, de ne pas être dans une énergie... ouais. Alors peut-être pour vous, ça peut être un côté argent, financier. Peut-être que vous avez besoin d'argent. Peut-être qu'il y a des soucis d'argent, des soucis de dette, des soucis financiers. Ou alors, contrario, vous avez peur de ça. Et donc, vous mettez vos sous-sous de côté. Vous avez peur de les sortir. C'est comme s'il y avait une peur de manquer d'argent. Ou alors, il y a un manque d'argent. Je vais voir comment la guidance, elle m'amène. Et c'est possible que, en fait, peut-être vous demandez de l'aide, peut-être que vous avez des personnes à payer, à rembourser, peut-être que vous avez déjà demandé, mais que cette situation, en fait, financière, elle est bloquante. Ouais, j'ai l'impression que c'est de ça qu'on parle. Elle est bloquante. Et même si vous empruntez pour payer ce que vous avez à payer, vous n'avez pas ou pas assez d'entrée d'argent pour rembourser ceux que vous avez remboursés. C'est comme si, ou alors vous avez pu être arrêté, mis en pause, en maladie, ou il y a une situation en fait où vous, côté finance, on a dû mettre un stop, où l'univers a dû vous faire... En fait, c'est comme si l'univers veut vous faire expérimenter quelque chose peut-être de nouveau, pour que vous puissiez libérer quelque chose au niveau financier. Et que là, il a mis en fait des choses en place, en œuvre. En œuvre. Et en fait, vous, vous comprenez pas, vous subissez plus ce qui se passe. Et vous êtes vraiment dans une boucle, en fait, ou dans un schéma karmique, peut-être répétitif, que vous avez déjà connu dans le passé. Et vous ne comprenez pas comment pouvoir... sortir cette situation. Comme si l'univers, en fait, vous apportait pas, ou comme si, en fait, il y avait un manque de ressources. Ok. Alors, je sais pas. C'est comme si, la première chose qui est venue quand j'ai vu cette carte, c'est comme si vous repartez pas à zéro, ou vous avez peur de repartir à zéro. Et quelque chose vous est demandé, vraiment quelque chose qui vous est demandé, que vous ne faites pas, que vous ne voyez pas. C'est quelque chose qui vous demande en fait de partir à zéro, en fait, de partir de zéro, d'aller vers quelque chose de totalement différent. Voilà, on a l'homme vert en fait qui nous parle de nature, mais nous parle aussi de voyage, de nouveau départ. Mais un nouveau départ, vraiment de recommencer en fait quelque chose que peut-être vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas prendre. Il y a quelque chose qui vous fait peur comme ça, de repartir de zéro ou de recommencer quelque chose ou de... Allez, c'est comme si, je vais donner l'exemple qui me vient, c'est comme si vous deviez déménager, mais vous ne voulez pas déménager. Et donc l'univers en fait... bloque un petit peu les ressources parce que votre blocage à vous de ne pas vouloir déménager, c'est une peur intérieure. Et donc l'univers en fait vous bloque en fait pour vous dire oh, on t'a parlé, tu dois déménager par exemple. Et c'est un choix d'âme, c'est quelque chose qui est important. Et donc l'univers en fait bloque des ressources pour que vous commencez à vous remettre en question et remettre en question ce que vous voulez faire, ce que vous faites, ce que vous devriez faire. Comme si là où vous étiez était plus juste, par exemple. Ou alors, peut-être que vous travaillez pour une entreprise et cette entreprise, en fait, elle vous prend plus à plein temps, elle commence un petit peu à se casser la figure et donc vous êtes à mi-temps. Et au lieu de changer de job, d'aller vers quelque chose d'autre et de vous écouter par rapport à quelque chose de nouveau pour vous, vous avez peur, vous restez là de peur de plus rien avoir du tout, de avoir un peu que rien. Il y a des idées comme ça, des croyances comme ça.
c'est des exemples, hein, mais enfin, ça va dépendre vraiment de tout à chacun, c'est des exemples, c'est juste pour faire comprendre qu'il y a un blocage que vous faites vous déjà à l'intérieur de vous, et ensuite il y a un blocage que vous voyez vous à l'extérieur qui est financier. Mais pour moi, ce blocage, il est dû d'entamer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. J'ai envie d'ouvrir une carte, j'ai envie de reprendre une autre carte pour avoir plus d'informations sur ça. Mais peut-être que je l'aurai au fur et à mesure. Mais non, je vais écouter cette envie-là de voir un peu de quoi il s'agit de ce nouveau départ. J'ai 3 cartes qui sortent. Le roi de calice qui nous parle de roi de coupe. Un nouveau départ, peut-être. Ça nous parle peut-être d'un monsieur. Ça nous parle peut-être d'un monsieur qui est extérieur à vous. Ou alors ça peut vous parler d'un choix de cœur. Peut-être que votre masculin intérieur, il est prêt à faire ce choix. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Votre masculin intérieur, il est prêt à faire ce choix. Il y a quelque chose en vous qui est prêt. Ok. Et il y a quelque chose en vous avec le 6, les amoureux, à l'envers, les amoureux à l'envers, que vous ne choisissez pas. Ouais, il y a, waouh, il y a un chemin en fait de cœur, un chemin que vous choisissez pas. Et c'est vraiment en fait quelque chose avec le choix en fait avec les amoureux. De cœur, d'âme, quelque chose qui unit en fait votre féminin, votre masculin intérieur. La carte des amoureux, ça peut être aussi une personne, reprendre de nouveau avec une personne, ou recommencer de nouveau avec une personne, ou lâcher une personne aussi. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est un choix que vous ne faites pas dans y aller. Et y aller, j'ai l'impression que c'est un choix de cœur où vous devez aller peut-être avec cette personne, travailler avec une personne, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup aussi intérieur et énergétiquement, énergétique, avec votre masculin intérieur et unifier en fait votre masculin et féminin intérieur. Votre masculin est prêt pour quelque chose et vous choisissez pas en fait votre masculin, vous choisissez pas d'entreprendre et de faire le pas avec votre masculin et de laisser quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à laisser avec le 8 de calice à l'envers que vous ne laissez pas. Donc, je ne sais pas quel est ce chemin que vous ne choisissez pas. Ce chemin, cette voie, pour moi, il y a ou un masculin dans l'histoire, ou alors, il s'agit de votre masculin intérieur. Un choix de cœur, un choix d'âme que vous ne voulez pas prendre. C'est quelque chose où, en fait, c'est vous qui bloquez parce que c'est vous qui ne le choisissez pas. Ok. La justice à l'envers. Ouais, quelque chose qui est plus juste pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est plus juste pour vous ou qui n'est pas équilibré pour vous. Il y a quelque chose ou une situation, un endroit, un lieu, une relation, un travail qui est plus juste pour vous et que vous en fait que vous restez quand même, vous persistez et donc vous vivez des choses bloquantes parce que vous bloquez en fait le flux énergétique. Ok. L'étoile qui nous parle de destinée. Ça fait partie de votre destinée, ce que vous vivez actuellement là, c'est ok. C'est un truc à libérer au niveau de vos énergies, un truc à libérer au niveau de vos mémoires, un truc à libérer au niveau de vos schémas. Il y a quelque chose qui, en fait, ce que vous vivez, c'était ok, c'était écrit, et vous deviez passer par là pour pouvoir évoluer au niveau de l'âme et évoluer en tant que personne aussi. Ok. Ouais, il y a une blessure du cœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est très très blessé. Ouais, il y a une blessure du cœur. Waouh, c'est fort. Ouais, il y a une blessure en fait. C'est vraiment en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans une ancienne vie. Quelque chose en lien que vous avez dû traverser dans une ancienne vie, qui vous a fait des séquelles très fortes. Waouh, on a les cloches derrière. Et qui vous marque. Donc forcément, vous ne faites pas un choix avec votre âme, vous choisissez avec vos peurs, avec votre douleur, avec vos mémoires. Et donc vous bloquez une situation ou plusieurs situations de votre vie
parce que c'est votre peur, c'est votre douleur, c'est votre mental, c'est vos mémoires qui prennent des décisions là. C'est pas votre cœur, c'est pas votre âme, c'est pas votre unité intérieure, c'est pas votre être hein, qui prend les décisions de rester ou de vivre, de faire ce choix-là, de ne pas faire ce choix, de faire le choix de ne pas le faire. Parce que ça vient toucher quelque chose de très très douloureux et de très profond pour vous. Wow. Ok. Mais vous allez avoir des révélations. Il y a des révélations, il y a des idées, il y a des révélations qui vont venir. Ça va. Il y a des idées ou des révélations qui vont émerger par des rêves, par des rencontres, par peut-être en regardant un film, en comprenant quelque chose dans un film, en étant en miroir avec une situation. Quelqu'un vit une situation et en regardant une autre personne vivre la même situation que vous, mais avec des personnages différents, avec un contexte différent, ça va vous permettre aussi de réaliser, de comprendre certaines choses. Il y a vraiment, pour moi, une prise de conscience qui va se faire pendant ce portail. Ce passage, pardon. Ouais, la grande prêtresse, des révélations. Ouais, il peut y avoir aussi des rêves. Hein. Des rêves, des informations. Peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit. Vous savez de quoi on parle. Vous savez de qui on parle. Vous savez le contexte. Mais vous avez besoin d'une confirmation. Et vous allez recevoir des confirmations par vos rêves. Vous allez avoir des informations aussi par des personnes aussi qui ont aussi cette connaissance-là innée. En fait, peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre de voir ensemble et de voir quel est le message de l'univers, ce que l'énergie vient vous dire, quelle est la blessure, quelle est la mémoire, quelle est cette libération en fait hein, dont on parle depuis le début, la libération que vous avez besoin et comment y aller pour pouvoir la conscientiser. Et pour la libérer, il faut la conscientiser. Donc il y a vraiment des prises de conscience, des révélations et des conscientisations que vous allez pouvoir avoir sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous pèse, sur ce qui vous accable, sur ce qui est bloquant dans vos énergies et surtout, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est sur la mémoire qui est encore douloureuse, visiblement. Et là, on a le monde qui nous parle de récolte à l'envers. La récolte, oui. Ça va dépendre de vous, en fait. C'est vous qui... Comme je vais redire ce que je disais, c'est vous qui vous bloquez. L'énergie est bloquante parce que vous bloquez l'énergie de par vos blessures de vie passée, de par vos mémoires. Donc, il y a une douleur, en fait, une mémoire de douleur qui prend des décisions, qui bloque, de peur de revivre la même chose. Et donc, ça bloque votre récolte, ça bloque vos finances, ça bloque aussi vos capacités, ça bloque peut-être aussi vos dons. Quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui est bloquant, mais parce que vous bloquez. Et donc votre récolte aussi est bloquée. Mais une fois que vous avez ces révélations, une fois que vous prenez cette décision, une fois que vous décidez d'y aller corps et âme, ben, tout ça en fait ça se libère, tout ça vous le récoltez, tout ça vous le prenez. On va regarder la dernière carte qui est le 10 de calice, qui nous parle de 10 de coupe, qui nous parle de satisfaction, de bien-être et d'harmonie au sein d'une famille, au sein de vous, au sein peut-être de la famille que vous rêvez, de la famille avec les enfants que vous rêvez, peut-être aussi d'une satisfaction aussi familiale qui est un peu compliquée par rapport aux problèmes bloquants au niveau financier. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de, une fois que vous libérez vous-même à l'intérieur de vous, vous libérez l'énergie d'abondance aussi qui est là, qui est latent, qui attend et qui ne peut pas être là parce que vous n'êtes pas au bon endroit pour recevoir. C'est comme si votre flux d'abondance, il était, moi je sais pas, j'en sais rien moi, dans l'autre coin de votre salon, mais vous êtes à l'opposé et vous attendez que la récolte descende ici, là, maintenant. Bah non, il faut être au bon endroit. Et c'est comme ça, en fait, ce qui vous empêche d'aller au bon endroit, c'est une blessure de mémoire de vie passée. Je me répète, je sais, qui vous empêche, en fait, de sortir de là, parce que là, vous avez des miettes, ça vous permet de survivre. Et vous vous dites, je peux pas aller ailleurs. Si je vais ailleurs,
je sais pas où est-ce que je serai, je sais pas si j'aurai plus rien, je sais pas. Et c'est peut-être que vous avez des responsabilités, parce que vous avez une famille, parce que vous avez des enfants. Mais en fait, c'est parce que vous êtes là que vous êtes dans dans ces failles en fait d'abondance. Là où en fait, si vous vous déplacez un petit peu pour aller vers là où est votre abondance et vous choisissez d'écouter le mot c'est votre autorité intérieure, et ben voilà, il y a un truc qui se libère et vous pouvez être au bon endroit pour recevoir et pour récolter. Waouh, ok. Alors c'est vrai que vous avez eu, je pensais 2 cartes, vous avez 3 cartes. La première carte, c'est le repos et le répit. Le chat, peut-être un animal totem pour vous, le chat. Peut-être que vous avez un chat aussi à la maison. Peut-être que vous voulez avoir un chat. Le chat, c'est un animal que vous aimez beaucoup, qui nous parle de repos, qui nous parle de répit, qui nous parle peut-être de pause aussi. On a invincible. Ô toi, lune de sagesse, celle par qui les lois naissent de ta lumière, déploie l'énergie qui me relie aux éléments de la nature, suprême de l'univers. Unis avec toi, que ta lumière soit ma lumière, que ta force soit ma force, en cet instant où nous sommes réunis. Peut-être qu'il y a une réunion qui doit se faire, peut-être qu'il y a une réunification, peut-être qu'il y a une union, voilà, une union qui a besoin d'être faite. Ô toi, lune de sagesse, celle par qui les lois naissent de ta lumière, déploie l'énergie qui me relie aux éléments de la nature. Excusez-moi. À la vôtre. Alors, je vais recommencer. Ô toi, lune de sagesse, celle par qui les lois naissent de ta lumière, déploie l'énergie qui me relie aux éléments de la nature suprême de l'univers. Unis avec toi, que ta lumière soit ma lumière, que ta force soit ma force, en cet instant où nous sommes réunis. Ouais. Ouais, il y a quelque chose en fait qui peut être très... ça peut être avec une personne. Il y a une réunion, il y a une union à avoir avec une personne. Mais ça peut être aussi, et je le sens beaucoup, très énergétique, de s'unir avec son masculin, de s'unir avec son féminin. Et une union en fait suprême à avoir pour pouvoir être aligné et faire quelque chose en fait qui est complètement nouveau et de ne pas avoir peur de le faire. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Hein. On vous demande de faire ou d'aller quelque part ou d'entreprendre quelque chose de nouveau avec votre unité intérieure ou avec une personne aussi. Ô toi, lune de sagesse, celle par qui les lois naissent de ta lumière, déploie l'énergie qui me relie aux éléments de la nature suprême de l'univers. Unis avec toi, que ta lumière soit ma lumière, que ta force soit ma force, en cet instant où nous sommes réunis. Intéressant, on va regarder la troisième carte. Attraction. En cet instant, je provoque ce qui est inerte, réveille ce qui sommeille, que la chance s'éveille et me rencontre, que tout ce qui est juste se révèle à moi. Intéressant. Oui, oui, oui. En cet instant, je provoque ce qui est inerte, réveiller ce qui sommeille, que la chance s'éveille et me rencontre, que tout ce qui est juste se révèle à moi. Oui, en cet instant, je provoque ce qui est inerte, réveiller ce qui sommeille, que la chance s'éveille et me rencontre, que tout ce qui est juste se révèle à moi. Oui, bah écoutez, je vous le souhaite, que tout ce qui soit juste se révèle à vous, que ce qui ait besoin de se réveiller se réveille, que la chance s'éveille à vous et que ce qui est inerte s'éveille. Se réveiller. Je provoque ce qui est inerte. Ouais, il y a quelque chose qui vient quand même se bousculer dans vos énergies. Il y a vraiment quelque chose qui vient se bousculer dans vos énergies, qui va être réveillé, peut-être aussi des blessures, des peurs, et qui ont besoin d'être conscientisées, élevées,
pour que cette chance, en fait, puisse de nouveau vous accéder. Vous êtes des personnes qui avaient énormément de chance de base, et même des personnes qui ont énormément de chance dans leur vie. Et là, en fait, c'est comme si vous avez l'impression que vous n'avez plus de chance, que vous rencontrez plus les bonnes personnes, que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous avez des problèmes si. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être vues, conscientisées. En tout cas, je vous souhaite vraiment que tout ce qui a besoin d'être conscientisé soit conscientisé. Que vous puissiez être guidé aussi et avoir les révélations pour aller au bon endroit. Pour libérer ce que vous avez besoin de libérer et que vous puissiez vivre pleinement ce que vous avez besoin de vivre avec ce nouveau départ qui a l'air d'être important. C'est un tournant important dans votre vie que vous avez besoin de vivre. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. Voilà le message de Yule. Voilà le message de Yule. Bon Yule à vous. Bonne révélation, bonne guérison, bonne libération. Et je vous souhaite vraiment d'être unis dans votre vie, dans votre intérieur, avec les personnes avec qui vous partagez votre vie. Et de vivre ces libérations avec beaucoup d'amour. Je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël, bonnes fêtes aussi de libération. C'est bien de célébrer ces libérations aussi. Et je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Bonjour, choix numéro 3 et bienvenue à vous pour le choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, on va regarder ensemble les énergies du passage de Yule. Portail, passage, voilà. Vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, bienvenue à vous pour les révélations, les confirmations, les validations, les messages de Yule. Vous avez choisi la carte de fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une vie nouvelle. Laisse une nouvelle vie naître. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Peut-être il y a un renouveau pour vous, peut-être une naissance aussi, une nouvelle naissance de vous-même. Vous allez peut-être naître à vous-même aussi, c'est possible. Mais il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui germe en vous et qui pousse visiblement, et peut-être des récoltes de tout ce que vous avez pu semer. On va regarder ensemble. On va prendre 9 cartes. J'ai besoin de mettre un peu de... Parce que le groupe numéro 2, c'était pas mal fort, l'énergie. J'ai besoin de mettre un peu de Paolo Santo. Histoire juste de... Voilà. Merci. Et vu que... Voilà. Ok. Ok, voilà. Merci infiniment de votre patience. Un peu de Paolo Santo aussi pour vous. 9 cartes, s'il vous plaît. Un peu de Paolo Santo, c'est sur les cartes. Voilà. 9 cartes pour le choix numéro 3. Allez, hop. Oui, 9, c'est ça. Laisse tout germer, prendre racine et pousser. Peut-être on parle d'ancrage aussi pour vous, le choix numéro 3. D'un ancrage 4. D'un ancrage. Récolte, ancrage, fertilité, naissance. Peut-être naissance à vous-même aussi. Peut-être naissance à venir aussi. Que vous attendez un petit bout de chou. Une petite poupette. C'est possible aussi une nouvelle vignette, peut-être une nouvelle... Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une carte, s'il vous plaît. 8. Et c'est 3 cartes, ça, quand même. Hein. J'avais dit une carte. En 2 decks, vous avez le diable qui nous parle ici, la nature. Peut-être en 2 decks, on a le diable. Mais vous savez, on parle de diable, on parle surtout de
de mettre des pièges ou d'éviter des pièges qu'on veut vous mettre. Donc peut-être à éviter certaines situations durant ce passage ou durant ce portail, peut-être après ce passage ou après ce portail. Il y a une situation peut-être que vous avez à éviter ou des pièges qu'on va vouloir vous mettre en fait pour vous piéger. Il y a quelque chose comme ça avec un piège. Je sais pas, comme si... Et en même temps, bah, c'est pas grave. Hein. Donc... Ah bah non, j'ai deux cartes. Alors, peut-être pas des pièges, j'ai plutôt l'impression que vous allez avoir des petits tests de l'univers. Voilà, c'est plutôt des petits tests de l'univers que vous allez avoir. Un peu pour voir où est-ce que vous en êtes, comment ça évolue pour vous. Voir si vous avez bien compris les enseignements, les leçons. Vous voyez, des choses comme ça. Il fait très froid. Et en même temps, bah, je surchauffe avec, avec toutes ces énergies qui traversent. Et voilà. Alors, on va regarder l'énergie centrale, l'énergie principale. J'ai le nez qui coule, je suis désolée, je vais me boucher. Ok. Alors, c'est là. 9 d'épée. Parle de peur, peut-être d'angoisse que vous vous faites, peut-être vous avez des craintes, des peurs, mais c'est pas... alors, ça vient de votre tête, oui. On peut dire à l'enfant que le monstre n'existe pas sous le lit, ça va pas l'aider à mieux dormir. Si pour lui, il y a un monstre sous le lit, ben, il y a un monstre sous le lit. Et ben vous, c'est un peu ça. C'est comme si vous faites un petit peu... vous ruminez. Et dans vos ruminations, ben vous vibrez en fait ces énergies de peur, d'angoisse. C'est possible aussi que vous ressentez de la solitude. Peut-être que vous avez une fragilité aussi émotionnelle actuellement. Ou alors, vous avez peur que ce que vous... Ouais, vraiment, pour moi, il y a beaucoup de peurs qui sont pas fondées. Et je vais pas dire des peurs inutiles, parce que c'est quand même des peurs de choses peut-être qui vous est arrivé et que là, vous avez peur que ça se reproduise. Il y a quelque chose comme ça. Vous ruminez des choses, en fait, voilà. On a l'étoile qui nous parle de destinée. Donc, tu es sur ton chemin, là, tu es sur ta destinée. Tu es guidé, tu es très, très bien guidé. Ok. T'es guidé à aller... t'es en train de faire quelque chose de nouveau, ou à entreprendre quelque chose de nouveau, ou à commencer quelque chose de nouveau. Avec le valet de bâton, qui est apparemment de quelque chose où tu es en action, ça te passionne, c'est tout nouveau pour toi, tu apprends des choses, tu apprends au fur et à mesure, tu acquiers en fait une expérience que tu n'as pas, visiblement pas encore, mais que tu vas acquérir par la pratique et par ce chemin que tu entreprends, ce chemin, cette nouvelle activité en fait que tu entreprends. On a le monde. On a le monde qui nous parle aussi peut-être de révélation. Pardon, pas de révélation. Oui, en fait, si ça nous parle de révélation, mais en fait, ça nous parle aussi d'amener ce projet au monde, de le partager au monde. Et il y a une révélation de qui tu es au monde. C'est comme si, en fait, tu te montres comme tu es et ça te fait peur. Parce que ce que tu entreprends, c'est une facette de toi que qui est nouvelle et que tu vas amener en fait au monde. Et donc tu te révèles au monde sous cette facette-là. Et tu as peur un peu que ce soit pas forcément pris de la meilleure des manières. Tu as peur d'être jugé, d'où tes peurs en fait, tes angoisses. Tu as peur d'être jugé, tu as peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez bien ou assez bonne ou assez efficace ou assez performante. Et en même temps, tu entreprends quelque chose de nouveau, donc il y a vraiment de l'amour pour soi à avoir pour que tu puisses tout simplement faire ce que tu as à faire, et ce que tu as fait, c'est parfait au moment où tu l'as fait. Et c'est parce que tu l'as fait à ce moment-là que tu pourras le faire différemment plus tard et que tu pourras le perfectionner.
Il y a peut-être une exigence quand même envers soi, hein, qui est très forte aussi. On a le soleil. Attendez, ça fait quand même 3 arcades majeures. Hein. On a le soleil, c'est quelque chose qui est très très important. Ce truc-là, hein, qui fait partie de ton chemin, qui fait partie de ta destinée, c'est quelque chose qui est très très important. C'est des choses qui te mettent en angoisse, mais en même temps, ça fait partie de ton bonheur au niveau de l'âme. C'est quelque chose qui va t'amener du succès. Mais il y a un manque de confiance en soi par rapport à ce projet que tu as. Un manque de confiance de pas peut-être avoir assez bossé le truc, de pas assez travailler, d'avoir besoin d'aide, de pas être assez. Voilà. Quelque chose comme ça qui je suis pas assez. Sauf que là, non, en fait, peut-être que tu vas être jugé, peut-être qu'on va adorer ce que tu fais, peut-être que les gens vont être en extase totale par rapport à ce que tu offres, ou ce que tu révèles, ou ce que tu amènes au monde. Et il y en a qui vont détester ça, et c'est ok. Il y a toujours 3 manières de réagir. C'est où on adore, où on aime, où on n'aime pas, où on n'a rien à foutre. Et c'est comme ça. Et tu ne peux pas, personne ne peut inciter les gens à adhérer ou à pas adhérer. C'est comme l'amour, on peut pas forcer à aimer quelqu'un. On peut pas se forcer d'aimer quelqu'un. C'est où les gens, ça vibre avec eux et puis ils vont kiffer, ou ça vibre pas du tout, ils vont détester. Et c'est ok. Il y a vraiment quelque chose à lâcher par rapport à ça, comme un contrôle que tu as. Et en fait, ce petit contrôle-là, en fait, vient un petit peu te mettre des angoisses, te mettre dans le doute, te mettre dans des peurs qui sont pas utiles. On a le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de faire un choix, trouver un équilibre. Peut-être que oui, tu veux le faire, tu le fais, non, tu le fais pas. Oui, tu veux le faire, non, tu le fais pas. Il y a vraiment quelque chose qui demande un certain équilibre et qui demande de te positionner aussi à l'intérieur de toi pour pouvoir y aller, parce que ce que tu vas vibrer énergétiquement, tu vas le recevoir. Donc, si t'es pas sûr de toi, t'es pas confiant, t'es pas confiante, tu recevras en face des personnes qui seront là, qui seront pas, voilà, qui seront mitigées, qui aiment pas trop, mais qui aiment quand même aussi un peu. Et en fait, tu vas juste recevoir ce que tu émanes. Et surtout, peut-être que ça va te bloquer dans ce projet-là, ça va te bloquer dans cette activité-là, dans quelque chose que tu entreprends. Pour moi, c'est très professionnel, mais très personnel aussi, parce que ça vient de toi, il s'agit de toi. Ça peut être aussi des dons qui viennent des ancêtres aussi, avec prendre racine, germer et pousser. Quelque chose qui vient des racines, quelque chose qui vient des ancêtres. On a la force, avec la vieille dame et le lion, qui nous parle aussi encore d'ancêtres, mais aussi de force. Peut-être que tu es accompagné, guidé par tes ancêtres dans ce domaine-là. Et avec la force aussi de la nature, de ce leader, en fait, hein, de ce lion, de ce protecteur et de cette personne qui s'aime aussi. Tu as la force nécessaire en toi pour pouvoir le faire. Et tu as les guides et les accompagnants, ça se dit ça, dans l'invisible, qui t'accompagnent aussi pour que tu puisses te poser dans ça. Il y a quelque chose où tu as besoin de te poser. Dans tous les cas, ça t'amène à ton bonheur. Ça fait partie de ta destinée. Ça t'amène vers ton bonheur, dans ton succès aussi, vers ton bonheur, vers ton succès, vers ta gloire, d'une certaine manière, et ton abondance. Hein. Le soleil, c'est un peu tout ça. Hein. Ok. On a le 5 de bâton. Oui, il y a peut-être beaucoup de conflits intérieurs. Tu te prends la tête beaucoup par rapport à ce projet. Tu te prends la tête. Hein. Et pourtant, on parle de protection, d'alliance, de célébration. Mais ça, je regarderai après. Ouais, je regarderai après. C'est comme si tu avais un peu le choix. Ouais, c'est comme si tu avais le choix. Et comme si ce que tu amenais, en fait, tu avais plusieurs possibilités de le faire. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est un peu ancestral. Hein. Dans l'énergie, là, je sens quelque chose qui vient de la lignée, c'est quelque chose qui vient des ancêtres, c'est des dons, des capacités que tu as, qu'on t'invite à révéler.
Et en fait, tu peux le faire de plusieurs façons, de plusieurs manières. Tu peux l'utiliser et l'amener au monde de plusieurs manières. C'est à toi de choisir la manière qui va te correspondre et qui va s'aligner le plus à toi. Mais vas-y, laisse exprimer en fait cette... ah ouais, c'est le féminin qui est dans ça. Cette féminité en fait en toi, ce féminin qui va amener en fait cette grâce, cette douceur, cet amour, d'embellir les choses pour que ça puisse rassurer une part de toi. Et on a la mort, le Seigneur des ombres. Ouais. Mais ici, on parle de protection. Le Seigneur des ombres qui peuvent nous parler... là, en fait, ça nous parle de quelque chose qui te suit. Hein. Ça peut parler des ancêtres, hein, la mort, les ancêtres. Mais ça peut aussi parler... ça peut aussi parler de transformation qui peut se faire, mais je vais quand même demander une carte avec le diable qui est en deux decks et l'ombre qui est là. J'ai l'impression que, ouais, avec... j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, donc c'est une sagesse. C'est en fait, peut-être qu'il y a une forme de... et encore une arcane majeure. On a combien d'arcanes majeures? On en a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est très important pour vous, ça. C'est vraiment très, très important. Il y a une certaine sagesse, en fait, qui vient, en fait, se révéler, en fait, de ça, par rapport à ça. Quelque chose qui vient des ancêtres. C'est quelque chose qui vient vraiment de la lignée des ancêtres, qui vous transmet, qui a été travaillé. C'est un don, peut-être, et peut-être... que vous sentez pas légitime aussi peut-être parce que vous n'avez pas bossé ça, c'est quelque chose qui est venu à vous, mais en même temps si les ancêtres vous ont choisi, c'est que vous avez en fait cette capacité à le faire et qu'on vous demande de le faire parce que vous allez l'utiliser de la bonne façon, de la meilleure manière de le faire, même si vous avez plusieurs façons de le faire. Il y a vraiment quelque chose qui vient des ancêtres, vous êtes vraiment soutenu par les ancêtres. Il y a vraiment ce soutien des ancêtres qui sont là et qui vous accompagnent. Et c'est une sagesse en fait qui vient de eux, qui a pu être éteint pendant plusieurs générations et qui vient réactiver via vous. Donc peut-être que c'est un peu compliqué parce qu'avant, vous n'avez pas des gens dans votre famille qui ont ça, qui peuvent vous expliquer d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi tu l'as. Parce que je pense qu'il y a quelque chose en fait qui a été éteint. Le mot mort est venu, quelque chose qui a été éteint pendant plusieurs générations. Et là, vous reprenez le flambeau comme ça, de nulle part. Et donc oui, ça vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à toute la légitimité aussi que je ressens. Et également la peur de, en fait, ce truc-là, je l'ai pas vraiment connu, je l'amène, j'ai pas été initiée, j'ai pas été enseignée, j'ai pas été, donc tout le mental qui rumine et des peurs, en fait, qui en viennent. Mais il y a vraiment une protection, il y a vraiment de la récolte, il y a vraiment de la richesse, il y a aussi une union qui se fait, aussi intérieure, avec le 4 de bâton. Il y a une célébration, il y a quelque chose, en fait, il y a une gloire en fait, il y a vraiment le mot gloire et gloire à toi qui fait revivre quelque chose qui a peut-être été perdu, qui a peut-être été éteint pendant plusieurs générations et que tu viens réveiller ça, ramener ça de nouveau au monde pour ton plus grand bien à toi, à ta lignée, à tes ancêtres et pour le plus grand bien de tes descendants et en même temps pour le plus grand bien de l'humanité. Parce que nous sommes une seule même famille, famille des humains. Dans notre incarnation du monde. Après, c'est encore autre chose. Voilà. Waouh. Un tirage. Ok. Prospérité. Rien que ça. Chiffre 33. Trèfle à 4 feuilles. Par la grâce de la fée abonde. J'appelle à moi chance et abondance. En cet instant, je me lie à la prospérité et à la richesse de ce monde. Il y a vraiment quelque chose que vous avez à faire au monde, pour le monde, à révéler au monde. C'est incroyable, hein, parce qu'en même temps, on vous demande d'être dans votre individualité, d'apporter ça, sans vouloir contrôler ça. Donc,
En fait, vous devez être et dans le monde et dans votre individualité pour éviter de vous perdre aussi dans un ego qui peut être rabaissant. Comme en l'occurrence là, l'ego serpillière qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez. Ou dans un ego surdimensionné qui pense que, waouh. Trèfle à 4 feuilles. Par la grâce de la fée abonde. J'appelle à moi abondance. J'appelle à moi chance et abondance. En cet instant, je me lie à la prospérité et à la richesse de ce monde. Trèfle à 4 feuilles. Par la grâce de la fée abonde. J'appelle à moi chance et abondance. En cet instant, je me lie à la prospérité et à la richesse de ce monde. Ok. Magnifique, hein? Ouais, je vous ai pas, si vous voulez la voir. C'est un petit... c'est l'oracle des cercles de sortilèges. Des sorcières, pardon. Et si vous voulez faire une capture et le réciter, ça peut vous permettre aussi de vous aider. Ça peut vous accompagner, vous aider durant ce passage, ce portail. En tout cas, voilà le message de Yule pour ce portail, pour ce passage, qui est très important pour vous, qui est très fort. Écoutez-vous, écoutez votre intérieur. Allez vers qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être pleinement qui vous êtes et d'apporter au monde ce qu'il a besoin de recevoir. Et soyez rassurés, vous avez les ancêtres qui vous accompagnent, vous avez 4 arcanes majeures qui sont très très forts. Cette guidance est très importante pour vous. Alors allez-y, rentrez dans ce nouveau cycle avec ce projet-là que vous entamez avec foi, conviction. Et surtout, c'est en étant sur ce chemin que vous allez pouvoir prendre de l'expérience et changer et améliorer des choses. Puis tant pis pour les premières crêpes ratées. Tant pis pour les premières crêpes qui sont pas totalement rondes et super bien cuites ou super bien harmonieuses. C'est pas grave. Les premières crêpes, elles ont besoin d'être comme ça pour comprendre comment on fait les prochaines. Et c'est très bien comme ça aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Et ça devrait pas changer. C'est super. Maintenant, il y a de tout. Il faut pas se laisser impacter par tout ce qui se passe ou par tout ce qui se dit. Il faut juste que tu sois en accord avec ton alignement. Et que tu sois vraiment juste avec ce que tu fais. Et le reste, chacun le prend comme il le souhaite. Chacun le voit comme il le voit. Parfois, les bénédictions divines ne sont pas vues comme des bénédictions, mais comme des épreuves. Et pourtant, c'est des bénédictions. Chacun le voit selon son œil, selon l'acuité de son œil. Donc, keep cool. Ne prenez pas la tête, kiffez. Je pense que c'est essentiel, c'est vous kiffez quand vous faites les choses et que vous soyez dans votre juste alignement. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Un super passage de Yule. Un beau succès dans ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à liker, faire un petit message, un petit mot et puis partager aussi. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre temps. Puis je vous dis à l'année prochaine. Bisous. Ciao, ciao.